Bonjour, pour cette vidéo on va parler de la formule de Wilson, qui est aussi appelée la formule de la quantité économique. C'est une formule qui nous permet d'optimiser, de minimiser les coûts, que ce soit des coûts de possession ou de passation. Comme vous savez, quand on passe une commande, il y a un coût total de stockage, et le coût total de stockage est égal au coût d'acquisition, plus le coût de possession, plus le coût de passation de commande, qu'on va nommer CC, donc coût de commande. Coût de passation de commande. Pour le coût d'acquisition, c'est juste l'achat. Donc, pour le coût de possession, bien de stockage, c'est des coûts relatifs au stockage de la marchandise, bien sûr. Ça peut être de l'électricité, de l'entretien, même du gaspillage, des coûts du gaspillage, même des risques de vol. Donc voilà, il y a des coûts de possession de stockage. Et puis le coût de passation de commande. Donc à chaque fois qu'on passe une commande, il va y avoir des coûts. Peut-être des coûts administratifs, du transport, peut-être des coûts de réception, donc voilà. Et donc nous, on doit essayer de minimiser. Pour bien comprendre, disons qu'ici c'est la quantité, et ici c'est le coût. Le coût de possession, ou bien le coût de stockage, il augmente avec la quantité. Alors que le coût de passation, ou bien le coût de commande, il diminue avec le nombre de quantités. Et nous, on va chercher cette intersection entre les deux qui va nous donner cette quantité optimale. Parce que si on trace la courbe du coût total, c'est ce point ici qui correspond au coût minimum. Mais avant de l'utiliser, il faut respecter quelques hypothèses. Par exemple, les délais de livraison. Si les délais de livraison sont 2 jours, ils sont toujours 2 jours. Donc, il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'aller. Les prix, par exemple, on achète 1 kg de farine, il coûte une unité monétaire. Si on en achète 1000, ça va nous coûter 1000. Il n'y a pas de diminution du coût, donc du prix d'achat, si on augmente les quantités. Et puis, la quantité. Donc, on sait déjà combien on va consommer l'année prochaine. C'est pour ça qu'il faut les utiliser pour des produits qui sont stables. Disons maintenant la farine, du pain. Donc le pain il est toujours consommé d'une façon très régulière dans le temps. Et donc on peut utiliser cette formule, j'imagine. Je suis pas un boulanger, mais donc voilà. Donc on a dit les délais doivent être toujours respectés. Les prix ne sont pas réduits en augmentant les quantités. Et puis la quantité, on sait déjà combien on va consommer l'année prochaine. Le coût total de stockage est égal au coût d'acquisition, plus le coût de possession, de stockage, plus le coût de passation de commande. Le coût d'acquisition est assez simple, c'est D multiplié par A. Le D, c'est la quantité à consommer qu'on a déjà prévu, et puis le A, c'est le prix d'achat. Pour le coût de possession, stock initial plus stock final sur 2, n'est-ce pas? Dans notre cas, le stock initial, ça va être le Q, plus stock final, c'est 0. Donc, on n'aura plus de stock. 0 sur 2, c'est Q sur 2. C'est Q sur 2. Là, on a le stock moyen. On veut le stock moyen en valeur. Donc, on va prendre Q sur 2, multiplié par A. C'est le stock moyen en valeur. On écrit Q sur 2 multiplié par A, qui est le stock moyen en valeur, multiplié par I. I qui est le taux de stockage. Et finalement, il y a le coût de passation de commande. Le coût de passation de commande est assez simple. C'est le coût de passation d'une seule commande multiplié par N. N, c'est le nombre de commandes qui est égal à CC multiplié par le nombre de commandes est égal à D sur Q. Le D, c'est la quantité à consommer, et le Q, c'est la quantité qu'on va commander. Donc si par exemple, on a une demande de 1000 par an, et qu'on va à chaque fois passer une commande de 100, ça va nous donner 10 commandes par an. Ainsi, on a notre formule de coût total de stockage, qui est égal à le coût d'acquisition, D multiplié par A, plus le coût de possession, on a dit le stock moyen en valeur, donc Q sur 2, multiplié par le I, qui est le taux de stockage,
plus le coût de passation de commande, donc le coût d'une commande, multiplié par le nombre de commandes qui est D sur Q. Donc ça, c'est la courbe du coût total de stockage. Là, elle est décroissante et la croissante. Et on utilise les dérivés pour voir où une courbe elle est croissante et où elle est décroissante. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, où elle n'est ni décroissante ni croissante. Donc, la dérivée n'est ni positive ni négative, mais elle est égale à 0. Prime. Donc, dA' c'est 0. A Q sur 2 multiplié par I, c'est AI sur 2 Q. Et donc, le Q va plus rester. Ça va nous donner AI sur 2. Et puis, CCD sur Q prime, ça va nous donner, donc c'est CCD multiplié par 1 sur Q, donc moins 1 sur Q, ça va nous donner moins CCD sur Q. Ainsi, la dérivée du coût total de stockage va être égale à et ça, c'est la formule de la quantité optimale. Voici notre formule de la quantité optimale qu'on doit passer par commande. Et des fois, au lieu de trouver AI, on peut trouver juste un coût de stockage unitaire. Donc ça peut être égal à ça, de CCD sur un coût de stockage unitaire. Très bien. Maintenant, on a notre quantité optimale. On sait combien on doit passer par commande. Mais dans combien de jours on doit passer une commande? Donc, quelle est la fréquence? Quel est le nombre de commandes qu'on doit passer? Que N est égal à D sur Q, eh bien, on va faire la même chose. Donc, D sur Q qu'on vient de... Et donc, si on trouve le Q, c'est 35, et que le D, c'est 3500, c'est 100 fois. Et ça va être le nombre optimal de commandes, bien sûr. Il y a aussi la fréquence en jours. Parce que des fois, on a des nombres comme 19,75. C'est pas bien évident. On va passer 19,75 commandes par an. C'est pas bien évident. C'est pour ça qu'on utilise en jours pour avoir plus de précision, pour comprendre mieux. Donc, la fréquence en jours, c'est le Q sur D multiplié par le nombre de jours vous travaillez toute l'année, c'est 365. Si vous travaillez pas les dimanches, ou si... donc vous faites votre calcul pour voir combien de jours vous travaillez. Par exemple 95. Disons par exemple qu'on a une boulangerie et que chaque année on a besoin de 2 tonnes. 2 tonnes de farine. 2 tonnes de farine. Donc ça, c'est la demande. Pour le prix d'achat, c'est 2 unités monétaires de kilogramme. Pour le coût de passation de commande, à chaque fois qu'on veut passer une commande, ça nous coûte 15 unités monétaires. Et on a un coût de stockage qui est égal à 1,75 unités monétaires par mois. Et disons 100 kg. Très bien. Donc avant d'utiliser cette formule, on doit convertir 2 tonnes en kilogrammes, convertir aussi le coût de stockage. Ici on a par mois, et est égal à 2 tonnes est égal à 2000 kg. Le A c'est 2 unités par kilogramme, donc très bien, 2 unités. Pour le CC, c'est très bien aussi, donc 15 unités. Et puis pour le coût de stockage,
pour le coût de stockage est égal à 1,75. Donc on veut pour 1 kg, ça va nous donner 0,0175 par mois. Et donc on va multiplier par 12. Ici on a divisé par 100 pour avoir le kilo. Et maintenant on va multiplier par 12 pour avoir pour une année. Donc ainsi le coût de stockage va être égal va être égal à 0,21. Donc voici le coût de stockage. Ce qui veut dire que la quantité optimale est égale à la racine de multiplié par CC qui est 15 multiplié par D qui est de tonnes, donc 200 kg, sur le coût de stockage unitaire qui est 0,21. Grâce à ma calculatrice, c'est 535. Donc ça, c'est la quantité à commander. Le nombre de commandes, c'est, on a dit D sur Q, donc 2000 qui est de D sur 535, ça va nous donner environ 3,7. 3,7, on ne peut pas comprendre, on va pas passer 3,7 commandes. Donc on va calculer la fréquence en jour, qui est égale à Q sur D. Donc Q sur D, pour Q c'est 535, donc 535 sur le D c'est 2000, multiplié par le nombre de jours. Disons qu'on a une boulangerie et qu'on travaille chaque jour, donc 365, ça va nous donner 98. Donc chaque 98 jours, on doit passer une commande de 535. Donc chaque 98 jours, on va passer une commande de 535 unités. J'ai juste repris l'exercice sur Excel. On reprend notre formule du coût total de stockage. Le coût d'acquisition c'est 4000, c'est assez simple, A fois D. 2 fois 2000 c'est 4000. Le coût de commande c'est 500, je veux dire 56. Et puis le coût de stockage c'est 56. On a dit que la quantité optimale est l'intersection entre le coût, ou bien la fonction du coût de commande et puis la fonction du coût de stockage. C'est le cas ici, on a 56 et 56. Par exemple, si on change les données, par exemple, disons que le coût de commande est passé à 30, alors le coût de commande c'est 79, 79. Vous voyez, il y a toujours cette égalité entre les deux. Quand on parle de quantité optimale. Si on change la quantité, donc en n'utilisant pas la quantité optimale, on dit 600, ben il va y avoir une petite différence qui va s'agrandir en augmentant la quantité. Et voici la courbe du coût total. Donc le coût total pour notre quantité optimale c'est 535, ça va être ici, et c'est bien évident, on peut bien voir, ce point c'est 500, donc 535 c'est ici, quelque part ici. Si on augmente la quantité, on augmente aussi le coût, et puis si on diminue la quantité à commander, le coût va aussi augmenter. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai fait un bon travail pour vous expliquer bien la formule de Wilson. Et donc voilà, merci de votre attention.